Je me souviens encore très clairement de ce premier matin où j'ai décidé de vivre une journée entière comme une personne en France. Pas comme une touriste, pas comme quelqu'un qui court pour voir tous les lieux célèbres, mais comme quelqu'un qui essaie de ressentir le vrai rythme de la vie ici. En tant que femme japonaise, habituée aux horaires précis, aux trains ponctuels et aux journées qui avancent avec une efficacité silencieuse, cette expérience était comme entrer dans un autre type de temps. Je me suis réveillé sans alarme. Rien que cela était déjà étrange pour moi. Au Japon, même les jours de repos, mon corps se réveille avec une sorte de discipline invisible. Mais en France, surtout dans cette petite ville où je séjournais, le silence du matin semblait m'inviter à rester encore quelques minutes au lit. Il n'y avait pas le bruit constant des trains, ni les pas pressés dans la rue. Seulement une lumière douce qui entrait par la fenêtre et le son lointain de quelqu'un ouvrant une boulangerie. Quand je me suis finalement levé, je n'ai pas ressenti cette urgence automatique de commencer la journée rapidement. Je me suis approché de la fenêtre et j'ai vu une femme âgée marcher lentement avec un sac en tissu. Elle ne regardait pas son téléphone, elle ne semblait pas pressée. Elle marchait simplement. Ce petit détail m'a beaucoup fait réfléchir. Au Japon, même les personnes âgées marchent avec un rythme déterminé, comme si le temps les poussait toujours vers l'avant. Je suis sorti acheter mon petit déjeuner. Au lieu d'une supérette ouverte 24 heures sur 24 comme à Tokyo, je suis allé dans une boulangerie. La file était courte, mais personne ne semblait impatient. J'ai observé comment chaque client parlait avec le boulanger, échangeait quelques mots, souriait. Quand mon tour est arrivé, j'ai essayé de commander en français. Mon accent était hésitant, mais le boulanger a souri avec une patience qui m'a surprise. Il n'y avait pas de pression, pas cette sensation de devoir être rapide pour ne pas déranger les autres. J'ai commandé un croissant et un café. Je me suis assise à une petite table dehors. Et là, quelque chose qui pour moi a été presque un choc culturel s'est produit. Personne n'utilisait son téléphone. Les gens étaient simplement là, en train de manger, de regarder la rue, de parler. Moi, qui aurais normalement sorti mon téléphone en quelques secondes, j'ai hésité. Puis j'ai décidé de ne pas le faire. Je suis restée assise, avec ma tasse de café, à observer. Le café n'était pas quelque chose que l'on boit rapidement. Chaque gorgée semblait avoir un sens. Le croissant était croustillant, mais ce n'était pas seulement cela. C'était comme si tout le moment faisait partie de l'expérience. Ce n'était pas seulement manger. C'était vivre cet instant. Après le petit déjeuner, j'ai marché sans destination précise. Cela aussi était nouveau pour moi. Au Japon, même les promenades ont souvent un objectif. Aller d'un point à un autre, optimiser le temps. Mais ici, marcher semblait être une fin en soi. Je suis passé devant de petites boutiques, certaines ouvertes, d'autres encore fermées. Personne ne semblait inquiet de cela. J'ai vu un groupe de personnes discuter devant un café. Elles n'étaient pas assises, simplement debout, une tasse à la main. Elles parlaient calmement, riaient parfois. Je suis resté un moment à les observer de loin. Je me suis demandé depuis combien de temps elles étaient là. 10 minutes, 30 minutes, 1 heure. Et surtout, cela semblait ne pas avoir d'importance. J'ai continué à marcher jusqu'à un marché local. Les vendeurs arrangeaient des fruits, des légumes, des fromages. Mais ils ne le faisaient pas dans la précipitation. Il y avait un soin presque artistique dans la façon dont les produits étaient disposés. Un homme m'a proposé de goûter un morceau de fromage. J'ai accepté. Pendant que je dégustais, il a commencé à m'expliquer d'où il venait, comment il était fabriqué. Je n'ai pas compris tous les mots, mais j'ai compris l'intention. Ce n'était pas seulement vendre. C'était partager. J'ai acheté quelques fruits et je me suis assise dans un petit parc à proximité. Là, j'ai vu quelque chose qui m'a profondément marqué. Des personnes simplement assises sur l'herbe, en train de lire, de parler, ou simplement de regarder le ciel. Sans rien faire de productif au sens habituel. Et sans culpabilité. Au Japon, le fait de ne rien faire peut être inconfortable. Même dans les moments de repos, il y a souvent cette sensation qu'il faudrait utiliser le temps d'une manière ou d'une autre. Mais ici, le repos semblait avoir une valeur en lui-même. À midi, j'ai décidé de déjeuner dans un petit restaurant. Il n'y avait pas de menu rapide ni de file qui avançait vite. Je me suis assise et j'ai attendu. Le serveur est venu prendre ma commande sans se presser. Le temps entre chaque plat était long. Mais personne ne semblait dérangé.
Au contraire, les gens utilisaient ce temps pour parler, pour profiter. J'ai observé un couple âgé. Ils partageaient un repas simple, mais leur conversation semblait plus importante que la nourriture elle-même. Ils se regardaient, souriaient. Il n'y avait pas de distraction. Cela m'a fait penser à la façon dont, dans ma vie quotidienne, même lorsque je partage un repas avec quelqu'un, une partie de mon attention est ailleurs. Le déjeuner a duré presque 2 heures. Et quand j'ai terminé, je n'ai pas eu l'impression d'avoir perdu du temps. J'ai eu l'impression d'avoir gagné quelque chose que je n'ai pas habituellement. Un espace pour respirer. Dans l'après-midi, j'ai visité une petite librairie. Elle n'était pas grande, mais très chaleureuse. La propriétaire m'a salué avec un sourire tranquille. Elle ne m'a pas suivi, elle ne m'a pas pressé. Elle m'a simplement laissé explorer. J'ai pris un livre, puis un autre. Je me suis assise dans un coin. Personne ne m'a pressé. Je suis sorti lorsque le soleil commençait à descendre. J'ai marché dans des rues plus calmes. J'ai remarqué comment la lumière dorée changeait la couleur des bâtiments. Les gens commençaient à se retrouver sur les terrasses. C'était comme si la journée avait un deuxième rythme, encore plus doux que celui du matin. J'ai décidé de m'asseoir dans un autre café. Cette fois, j'ai commandé seulement un café. Je suis resté longtemps. À observer. À penser. À ressentir. Je me suis rendu compte de quelque chose d'important. En France, du moins dans cet endroit, le temps ne semble pas être un ennemi. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut contrôler ou gagner. C'est quelque chose que l'on habite. Le soir, je suis allé dîner. Encore une fois, sans précipitation. Les plats arrivaient lentement. Les gens parlaient doucement. Il n'y avait pas cette énergie de fin de journée où tout s'accélère pour finir rapidement et se reposer. Ici, la nuit avait aussi son propre rythme paisible. Je suis rentré à mon logement à pied. Les rues étaient calmes. Quelques lumières allumées, des conversations douces qui sortaient des fenêtres ouvertes. Je me suis senti étrangement en paix. En me couchant, j'ai repensé à tout ce que j'avais vécu pendant cette journée. Je n'avais pas fait beaucoup de choses en termes de quantité. Mais j'avais ressenti beaucoup plus que d'habitude. En tant que japonaise, cette expérience m'a fait remettre en question beaucoup de choses. Non pas parce qu'une façon de vivre serait meilleure qu'une autre, mais parce qu'elles sont différentes. Au Japon, l'efficacité, la précision et le respect du temps des autres sont des valeurs très importantes. Et elles ont leur propre beauté. Mais en France, j'ai découvert une autre forme de beauté. Une beauté dans la lenteur, dans l'attention, dans le simple fait d'être présent. J'ai aussi remarqué des différences selon les régions. Dans des grandes villes comme Paris, le rythme peut être plus rapide, plus proche de ce que je connais. Mais même là, il existe des moments, des espaces, où la lenteur subsiste. Dans les villes plus petites ou dans le sud, le rythme est encore plus détendu. Comme si le temps lui-même s'étirait. J'ai parlé avec certaines personnes à ce sujet. Elles m'ont dit que pour elles, profiter du moment n'est pas quelque chose d'exceptionnel. C'est simplement une partie de la vie. Bien manger, parler tranquillement, marcher sans se presser. Ce n'est pas un luxe. C'est normal. Cette idée m'a profondément marqué. Parce que pour moi, beaucoup de ces choses ressemblent à quelque chose que je dois chercher consciemment, presque comme un effort. Cette journée en France n'a pas changé qui je suis. Mais elle a changé la façon dont je vois le temps. Elle m'a fait penser que peut-être, je n'ai pas toujours besoin de courir. Que certains moments n'ont pas besoin d'être optimisés. Que parfois, il suffit d'être. Et depuis, même lorsque je retourne à ma vie quotidienne, j'essaie de me souvenir de cette sensation. Parfois, seulement pendant quelques minutes. Boire un café sans regarder mon téléphone. Marcher sans destination. Respirer. Parce qu'au fond, cette journée n'était pas seulement une expérience de vie à la française. C'était la découverte d'une autre manière d'exister dans le monde. Le deuxième jour, quelque chose avait déjà légèrement changé en moi. Ce n'était pas une transformation évidente, ni quelque chose que je pouvais expliquer clairement avec des mots, mais je le ressentais dans mon corps, dans ma manière de marcher, dans la façon dont je regardais les gens autour de moi. Je n'étais plus seulement une observatrice curieuse. Je commençais, doucement, à me laisser porter par ce rythme. Ce matin-là, j'ai décidé de ne rien planifier du tout. Pour quelqu'un comme moi,
qui vient d'une culture où même le temps libre peut être organisé avec précision, cette décision était presque déstabilisante. Mais je voulais aller plus loin dans cette expérience. Ne plus seulement voir la lenteur, mais la vivre. Je suis sorti un peu plus tard que la veille. Les rues n'étaient pas vides, mais elles n'étaient pas pressées non plus. Des gens marchaient avec des baguettes sous le bras, certains promenaient leurs chiens, d'autres parlaient entre eux devant leur porte. Ce qui m'a frappé, c'est la manière dont ils se saluaient. Ce n'était pas un geste automatique. C'était un vrai moment, même s'il ne durait que quelques secondes. Un regard, un sourire, une présence. Je me suis arrêté dans un café différent. Cette fois, je me suis assise à l'intérieur. L'espace était petit, mais chaleureux. Il y avait une odeur de café fraîchement moulu, de pain chaud, et de bois ancien. Le serveur semblait connaître plusieurs clients. Il les appelait par leur prénom, échangeait quelques mots avec eux. Cela donnait au lieu une atmosphère presque familiale. J'ai commandé un café et un croissant, comme la veille. Mais cette fois, je ne regardais pas seulement autour de moi. Je faisais partie de la scène. Le serveur m'a demandé d'où je venais. Quand j'ai répondu que j'étais japonaise, il a souri avec curiosité. Il m'a dit qu'il rêvait de visiter Tokyo un jour. Nous avons parlé quelques minutes. Rien de très profond, mais c'était sincère. Et surtout, ce n'était pas pressé. En buvant mon café, j'ai remarqué quelque chose d'encore plus subtil. Ici, le temps ne semble pas être rempli pour être rentabilisé. Il est vécu pour être ressenti. Un homme lisait son journal lentement, tournant chaque page avec attention. Une femme écrivait dans un carnet, s'arrêtant souvent pour réfléchir. Personne ne semblait lutter contre le temps. Après le petit déjeuner, j'ai décidé d'explorer une autre partie du quartier. Les rues étaient étroites, bordées de maisons aux volets colorés. Certaines fenêtres étaient décorées de fleurs. Il y avait une beauté simple, sans effort apparent. Je suis entré dans une petite boutique d'antiquités. Je n'avais rien à acheter, mais je voulais regarder. Le propriétaire, un homme âgé, m'a accueilli avec un sourire calme. Il ne m'a pas demandé ce que je cherchais. Il m'a simplement laissé découvrir. Je me suis promené entre les objets. Des horloges, des photos anciennes, des meubles usés par le temps. Tout semblait porter une histoire. À un moment, le propriétaire a commencé à me parler d'une vieille montre. Je ne comprenais pas chaque mot, mais je comprenais son regard. Ce n'était pas un objet à vendre. C'était un morceau de mémoire. Je suis resté longtemps dans cette boutique. Peut-être 1 heure. Et je ne l'ai même pas remarqué. Le temps ne s'était pas arrêté, mais il avait changé de forme. En sortant, je suis arrivé sur une petite place. Des enfants jouaient, des adultes étaient assis sur des bancs, quelqu'un jouait de la musique au loin. Je me suis assise aussi. Un enfant est tombé en courant. Instinctivement, j'ai pensé qu'un adulte allait intervenir immédiatement. Mais non. L'enfant s'est relevé seul, a secoué la poussière, et a recommencé à courir. Personne n'a dramatisé. Il y avait une forme de confiance silencieuse. Ce détail m'a marqué. Comme si l'on laissait aux gens, même aux enfants, l'espace d'expérimenter, de tomber, de se relever. À l'heure du déjeuner, j'ai acheté quelque chose de simple et je me suis installé dans un parc. Du pain, du fromage, des fruits. Autour de moi, des groupes de jeunes discutaient, riaient. Mais surtout, ils se regardaient. Ils étaient présents les uns avec les autres. J'ai pensé à la différence avec certaines scènes au Japon, où les téléphones prennent parfois une place importante, même dans les moments partagés. Ici, la communication semblait plus directe, plus vivante. Je mangeais lentement. Sans me presser. Et je me suis rendu compte que le repas n'était pas une pause entre deux activités. Il était un moment complet. Dans l'après-midi, je suis entré dans une petite galerie d'art. Je ne suis pas une experte en art, mais je voulais ressentir l'espace. Il y avait peu de monde. Le silence était doux. Je me suis arrêté devant une peinture pendant plusieurs minutes. Je ne cherchais pas à la comprendre. Je la regardais simplement. Et pour la première fois depuis longtemps, je me suis autorisé à ne pas analyser. Ce moment m'a fait du bien d'une manière inattendue. Comme si je pouvais exister sans devoir tout expliquer. En fin d'après-midi, les rues sont devenues un peu plus animées.
Les terrasses se remplissaient, les conversations s'intensifiaient légèrement. Mais même avec plus de monde, il n'y avait pas de tension. Je me suis installé à une terrasse et j'ai commandé une boisson. Cette fois, j'ai sorti mon carnet. J'ai commencé à écrire, sans objectif précis. Juste des pensées. Je me suis rendu compte que mon esprit était plus calme. Moins fragmenté. Je pouvais rester sur une idée plus longtemps. Une femme assise à côté de moi a engagé la conversation. Elle m'a demandé si j'étais en voyage. Sa manière de parler était naturelle, douce. Nous avons échangé quelques mots sur la vie, sur le quotidien. Elle m'a dit quelque chose qui est resté avec moi. Elle m'a dit que l'un de ses plaisirs préférés était de s'asseoir et de regarder la vie passer. Cette phrase m'a touché. Regarder la vie passer. Au Japon, j'ai souvent l'impression d'être emporté par un courant constant. Ici, j'avais l'impression de pouvoir m'arrêter sur le bord et observer. Quand le soleil a commencé à se coucher, la lumière est devenue dorée. Les bâtiments changeaient de couleur. Les gens continuaient leur journée, mais avec une douceur particulière. Je suis allé dîner dans un petit restaurant. Encore une fois, sans précipitation. J'ai observé les gestes, les regards, les silences. Je me suis rendu compte que même le soir, il n'y avait pas cette rupture brusque avec la journée. Le rythme restait fluide. En rentrant, j'ai marché lentement. Je ne ressentais pas de fatigue. Plutôt une légèreté. Dans ma chambre, je me suis assise quelques minutes dans le calme. J'ai pensé à ma vie au Japon, à son organisation, à sa précision. Et puis à ici, à cette autre manière de vivre. Je n'avais pas besoin de choisir entre les deux. Mais je sentais que quelque chose en moi s'ouvrait. Ce deuxième jour n'était pas seulement une continuation du premier. C'était un approfondissement. Je ne regardais plus la lenteur comme quelque chose d'extérieur. Je commençais à la ressentir de l'intérieur. Et je comprenais peu à peu que vivre comme une personne en France ne signifie pas faire moins. Cela signifie être plus présent dans ce que l'on fait. Et peut-être que c'est cela, la vraie différence. Le troisième jour, je me suis réveillé avec une sensation différente. Ce n'était plus la curiosité du début, ni même la surprise douce des premiers jours. C'était quelque chose de plus calme, de plus installé. Comme si mon corps avait commencé à comprendre sans que j'aie besoin d'y penser. Je me suis levé lentement, sans me presser, sans me demander ce que j'allais faire ensuite. Et pour la première fois, cette absence de plan ne me mettait pas mal à l'aise. Au contraire, elle me donnait une forme de liberté que je n'avais jamais vraiment expérimentée auparavant. Je suis resté quelques minutes assise sur le lit, à écouter le silence. Ce n'était pas un silence vide, mais un silence vivant. On pouvait entendre, au loin, des bruits légers, une porte qui s'ouvre, des pas, un vélo qui passe. Rien d'envahissant. Juste la vie, dans une forme douce. Je me suis préparé un café, comme les jours précédents. Mais cette fois, je n'étais plus en train de comparer, ni d'analyser. Je n'étais plus en train de me dire que c'était différent du Japon. J'étais simplement en train de vivre ce moment. Je me suis approché de la fenêtre. La rue était déjà animée, mais sans agitation. Un homme parlait avec son voisin, une femme arrosait des plantes, quelqu'un passait en saluant. Tout semblait simple, et pourtant profondément riche. Je suis sorti sans destination, encore une fois. Mais ce jour-là, ma marche était différente. Je ne regardais plus les choses avec étonnement. Je les regardais avec familiarité. Je suis passé devant une petite rue que je n'avais pas remarquée auparavant. J'y suis entré. Elle était étroite, presque cachée. Il y avait des murs un peu usés, des portes anciennes, des traces du temps. Et pourtant, elle avait une beauté particulière. Je me suis arrêté un moment. J'ai posé la main sur un mur. Il était froid, légèrement rugueux. Et dans ce geste simple, j'ai ressenti quelque chose d'étrange. Comme si le temps ici ne cherchait pas à effacer les traces, mais à les garder. En continuant, je suis arrivé dans un quartier plus résidentiel. Moins de commerce, plus de maisons. J'ai vu un homme assis devant chez lui, regardant simplement la rue. Il ne faisait rien de particulier. Il était juste là. Au Japon, rester ainsi, sans activité visible, pourrait être perçu différemment. Ici, cela semblait naturel. Je me suis demandé combien de fois, dans ma propre vie,
j'avais simplement été assis sans rien faire, sans objectif. Très peu, en réalité. Je suis entré dans une petite laverie. Non pas parce que j'en avais besoin, mais parce que je voulais continuer à observer ces espaces du quotidien. À l'intérieur, il y avait 3 personnes. Une jeune femme lisait tranquillement. Un homme regardait tourner la machine à laver, comme s'il était hypnotisé par le mouvement. Une autre personne pliait son linge avec des gestes lents et précis. Je me suis assise. Personne ne parlait. Mais ce silence n'était pas pesant. Il était partagé. Et je me suis senti intégré dans ce silence. Après quelques minutes, une des personnes m'a regardé et m'a souri. Ce n'était qu'un instant, mais il était sincère. Je suis sorti de la laverie avec une sensation de calme encore plus profonde. À ce moment-là, j'ai commencé à comprendre quelque chose de plus subtil. En France, les gens semblent protéger leur temps personnel d'une manière très naturelle. Ils ne le remplissent pas systématiquement. Ils lui laissent de l'espace. À midi, je suis entré dans un petit restaurant fréquenté par des habitués. L'endroit était simple, sans prétention. Mais il avait une chaleur particulière. Je me suis assis et j'ai observé. Certains mangeaient seuls, mais sans se sentir isolés. D'autres étaient en groupe, mais sans excès de bruit. Le serveur prenait le temps. Il ne courait pas entre les tables. Il avançait avec un rythme constant. Quand mon plat est arrivé, j'ai pris une décision consciente. Manger lentement, sans distraction, sans penser à la suite. Je me suis concentré sur chaque bouchée. Sur les saveurs, sur les textures. Et j'ai réalisé quelque chose d'essentiel. La lenteur ici n'est pas seulement une question de rythme extérieur. C'est une forme d'attention. Après le repas, je ne me suis pas levé tout de suite. Je suis resté assise, quelques minutes, sans raison particulière. Et personne ne m'a pressé. Cela m'a semblé presque incroyable. Dans l'après-midi, je me suis installé sur un banc, dans un petit parc. Cette fois, je n'avais rien avec moi. Ni livre, ni téléphone, ni carnet. Au début, mon esprit a essayé de s'occuper. Des pensées sont venues, des idées, des souvenirs. Mais progressivement, elles se sont espacées. Je me suis mise à écouter. Les feuilles qui bougent, les voix lointaines, les pas. Je sentais le soleil sur ma peau, l'air sur mon visage. Et à ce moment-là, je n'avais besoin de rien d'autre. Ce moment a été l'un des plus forts de mon séjour. Parce qu'il ne s'est rien passé. Et pourtant, j'ai eu l'impression de vivre pleinement. Plus tard, je suis entré dans une petite boutique de vêtements faits à la main. La propriétaire était en train de coudre. Elle m'a salué, puis a continué son travail. Je me suis approché des vêtements. Chaque pièce semblait avoir été faite avec soin. Je lui ai posé une question. Elle a pris le temps de me répondre. Elle m'a expliqué le processus, les matériaux, les choix. Ce n'était pas une réponse rapide. C'était une transmission. Et j'ai compris que le temps investi dans quelque chose, ici, fait partie de sa valeur. En fin de journée, je suis retourné vers une zone plus animée. Les terrasses étaient pleines, les conversations plus nombreuses. Mais même dans cette animation, il n'y avait pas de tension. Je me suis assise à une terrasse. J'ai commandé une boisson. Je ne regardais plus les gens pour les analyser. Je les regardais comme on regarde un paysage. Sans jugement, sans attente. Une couple parlait doucement. Un groupe riait. Un homme regardait la rue en silence. Chacun vivait son moment. Et moi aussi. Quand la nuit est tombée, j'ai marché lentement vers mon logement. Je ne ressentais ni fatigue, ni excitation. Juste une forme de calme profond. En entrant, je n'ai pas allumé la lumière immédiatement. Je me suis assise dans l'obscurité. Et j'ai réfléchi. À ma vie au Japon. À ce rythme rapide, structuré, efficace. Et à ici. À ce rythme ouvert, fluide, respirant. Je n'avais pas besoin de choisir entre les deux. Mais je savais que quelque chose en moi avait changé. Le 3e jour n'a pas été le plus spectaculaire. Mais il a été le plus important. Parce que c'est le jour où j'ai cessé d'observer la lenteur comme quelque chose d'extérieur. Et où j'ai commencé à la ressentir comme une expérience intérieure.
Et c'est peut-être à ce moment-là que j'ai vraiment compris que vivre lentement, ce n'est pas faire moins. C'est être entièrement présent dans ce que l'on vit. Le dernier jour est arrivé d'une manière presque imperceptible. Il n'y a pas eu de moment précis où je me suis dit que tout se terminait. C'était plutôt une sensation douce, comme une lumière qui change lentement en fin de journée. Je me suis réveillé avec une tranquillité différente de celle des jours précédents. Ce n'était plus la découverte, ni même l'adaptation. C'était une forme d'acceptation. Comme si je n'avais plus besoin de comprendre, ni d'analyser. J'étais simplement là. Je suis resté allongé quelques instants, les yeux ouverts, sans penser à ce que j'allais faire. Et pour la première fois, ce vide n'était pas inconfortable. Il était paisible. Je me suis levé lentement et j'ai préparé un café. Le même geste que les jours précédents, mais avec une sensation différente. Ce n'était plus une expérience nouvelle. C'était devenu un rituel. Je me suis assise près de la fenêtre. La rue était familière maintenant. Les mêmes mouvements, les mêmes sons, les mêmes rythmes. Mais ce qui avait changé, c'était moi. Je ne regardais plus ce monde comme quelque chose d'étranger. Je le regardais comme quelque chose que je pouvais ressentir. Je suis sorti une dernière fois. Pas pour voir quelque chose en particulier, mais simplement pour marcher. Je suis passé devant la boulangerie du premier jour. L'odeur du pain chaud était toujours là. Les clients entraient et sortaient, échangeant quelques mots, quelques sourires. Je suis entré. Le boulanger m'a reconnu. Il m'a souri. Ce n'était qu'un instant, mais il avait une chaleur particulière. J'ai acheté un croissant, comme le premier jour. Mais cette fois, je ne l'ai pas vécu comme une découverte. Je l'ai vécu comme un moment. Je me suis installé à une table. J'ai pris une gorgée de café. Et j'ai simplement regardé la rue. Je ne comparais plus. Je ne cherchais plus à comprendre. Je ressentais. Et dans ce moment très simple, j'ai compris quelque chose que je n'avais pas réussi à formuler jusque-là. Vivre comme une personne en France, ce n'est pas seulement ralentir. C'est changer sa relation au temps. Ce n'est pas voir le temps comme quelque chose que l'on utilise, mais comme quelque chose que l'on habite. Après le café, j'ai marché sans direction. Les rues me semblaient maintenant presque familières. Je suis passé par la petite place où je m'étais assise auparavant. Je me suis installé sur le même banc. J'ai fermé les yeux pendant quelques secondes. J'ai écouté les sons. Les voix, le vent, les pas. Et je me suis rendu compte que je ne voulais pas emporter des souvenirs précis, comme des images ou des lieux. Je voulais emporter une sensation. Cette sensation d'espace. Cette sensation de temps qui ne pousse pas. Dans l'après-midi, je suis retourné à mon logement pour préparer mon départ. J'ai fait ma valise lentement. Sans précipitation. Chaque objet que je rangeais semblait porter un petit fragment de ce que j'avais vécu. Pas parce que ces objets étaient importants, mais parce que le temps passé ici leur avait donné un sens. Avant de partir, je me suis arrêté au milieu de la pièce. J'ai regardé autour de moi. Cet endroit était simple. Mais il avait été le témoin d'un changement discret en moi. Pas un changement visible. Pas quelque chose que l'on peut expliquer facilement. Mais quelque chose de réel. Le soir, je suis sorti une dernière fois. Les rues étaient calmes. Quelques lumières allumées, des conversations qui s'échappaient doucement des fenêtres. Je marchais sans penser au lendemain. Sans penser au retour. Juste en marchant. Et c'est à ce moment-là que tout s'est éclairci. La lenteur que j'avais ressentie ici n'était pas une question de vitesse. Ce n'était pas marcher plus lentement, ou faire moins de choses. C'était une manière différente d'être au monde. Une manière de donner de la valeur aux instants simples. Une manière de ne pas transformer chaque moment en moyen d'atteindre autre chose. En tant que japonaise, je sais que je ne peux pas changer complètement ma façon de vivre. Je respecte profondément la discipline, la précision, le respect du temps des autres. Mais maintenant, je sais qu'il existe une autre possibilité. Un autre espace. Un espace où je peux m'arrêter, même brièvement. Un espace où je peux être présente, sans chercher à remplir chaque seconde. Je n'ai pas besoin de vivre en France pour cela. Je peux l'emporter avec moi. Dans des gestes simples. Boire un café sans regarder mon téléphone.
Marcher sans destination. Écouter sans penser à répondre immédiatement. Ce ne seront peut-être que quelques minutes dans une journée. Mais ces minutes auront une qualité différente. Et peut-être que cela suffit. Avant de rentrer, je me suis arrêté une dernière fois. J'ai levé les yeux vers le ciel. Il n'y avait rien d'extraordinaire. Et pourtant, c'était suffisant. En fermant les yeux cette nuit-là, je n'ai pas eu l'impression que quelque chose se terminait. J'ai eu l'impression que quelque chose commençait. Pas un grand changement. Pas une transformation complète. Mais une petite ouverture. Une respiration. Une conscience. Et peut-être que c'est cela, au fond, vivre lentement. Ce n'est pas changer toute sa vie. C'est changer la manière dont on habite un instant.